Eh bien, bonjour à tous. Une petite vidéo qui n'est pas forcément très agréable à faire et à préparer. Voilà, ça fait quelques semaines qu'on se pose la question de la faire ou non. Tout simplement, c'est parce que là, actuellement, le parc, un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, risque malheureusement de fermer ses portes. Voilà, et même si vous avez été presque entre 26 et 30 000 visiteurs sur le parc, bah, on a quand même, c'est complexe, très clairement, très complexe. Vous avez pu découvrir tous ces animaux, tous ceux qu'on a pu essayer de protéger, de sauvegarder, d'essayer de faire qu'ils aillent un petit peu mieux. Et en fait, si on est dans cette situation-là, c'est très clairement, comme beaucoup d'entreprises et beaucoup d'associations, vu que nous, on est une association, on a subi le Covid. Pour nous, ça a été à peu près 14 mois de fermeture administrative. Plus l'an dernier, le coup de grâce qui nous a fait faire certains choix, qui était la canicule. En gros, tout est pour tout, ça a empêché d'accueillir un bon nombre de personnes sur beaucoup de journées l'an dernier. Sauf que nous, tous nos animaux sont bien là, sont bien présents. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire. On est là pour eux également. Il y a des salariés sur le parc de l'association qui sont là pour essayer un petit peu de préserver et de faire que tous ces animaux, ils ont besoin qu'on soit là pour eux. Donc la décision a été faite l'an dernier, au mois d'août, de mettre en place une procédure de redressement judiciaire pour pouvoir essayer de s'en sortir et faire que on puisse sauver tous ces animaux. Donc c'est une situation qui n'est pas facile. Tout ça, ça nous fait traîner une dette qui est pas énorme et qui nous empêche de pouvoir réellement avancer. Et si on n'est pas en capacité de pouvoir répondre à un potentiel plan de redressement qui va être proposé par le tribunal et mis en place avec notre mandataire, qui est d'ailleurs adorable et exceptionnel, qui fait vraiment tout pour nous aider, eh bien en fait on sera obligé malheureusement de fermer cette structure-là. Structure d'ailleurs historiquement qui a été créée en 2018. Enfin, on a commencé les travaux en 2018 et l'ouverture du parc 2019. Donc quand on connaît toute la situation qu'il y a eu en 2020, 2021, plus 2022, eh bien ça devient compliqué. Et cette situation, en fait, on arrive au point où, par exemple, on a été lâché par certaines banques. Des banques où déjà ça se passait mal dès le départ, de par des traitements de dossiers, gestion, etc. Où on a été un peu cash avec eux parce que ça n'allait pas forcément. Tout ça s'est également causé avec des aides. Alors les aides qui ont été mises en place par le gouvernement pendant le Covid, des aides qui ont été particulièrement réduites parce qu'on ne rentrait pas dans les critères, dans leur petite case qu'il fallait bien, alors que on a une interdiction d'ouvrir, on ne peut pas accueillir de visiteurs, pardon. On est un peu, on est un peu bloqué par tout ça. Donc c'est dommage, malheureux, et il faut que l'on puisse continuer à avancer parce qu'on a des animaux qui ont besoin de nous. On sait très bien qu'on a à peu près 80 animaux qui ne seront pas classables si le parc ferme. Et alors ici, très clairement, ça sera l'euthanasie qui arriveront directement ici. Notamment dans les animaux qui sont à protéger ici, qui n'ont pas forcément bonne réputation. Allez, hop, on va essayer de se caler comme ça. Il s'agit de notre petit Rox, un renard qui a été retrouvé en bord de route, tout petit, qui a été imprégné, nourri au biberon. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il soit biberonné. Et qui ne sera absolument pas relâchable. Donc il a été transféré par bien un centre de sauvegarde, tout comme notre sanglier Pumba qui est présent ici, et on en a un nombre incalculable. Très clairement, c'est 80 animaux à peu près qui ne seraient incapables de pouvoir trouver une autre structure pour être accueillis. Et si jamais le parc est amené à fermer, à être dans leur jargon judiciaire, à être liquidé, c'est tous ces animaux qui vont malheureusement nous quitter. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à expliquer, à échanger, mais il faut que
voilà, le plus grand nombre puisse être au courant et que d'être compris que le fait que ce ne sont pas que des animaux, ce ne sont pas que, comme certains le pensent, uniquement des animaux qu'on présente au public, des animaux de foire, mais que pour la plupart, ils ont aussi pas eu des belles vies et qu'on est ici pour essayer de tout leur donner, de faire qu'ils soient le mieux possible. Que pour certains aussi qui sont arrivés ici, hop là, je vais faire un petit tour, c'est des animaux qui peuvent avoir l'air tout bêtes pour certains, mais hop là, nos petits cochons d'Inde par exemple qui sont arrivés ici, alors c'est une race qui est, on va dire, hyper commune, mais voilà, où certains se sont fait par exemple un petit peu avoir sur le fait que c'était que des femelles ou que des mâles et qui se sont retrouvés avec plein de petits sans pouvoir gérer et sans savoir gérer d'ailleurs. Donc on est là aussi pour ce genre de personnes, à pouvoir leur donner un coup de main. Ils savent très bien qu'ils peuvent toujours nous appeler et que si on peut être présent, on sera présent. Tous les ans, on traite à peu près entre 6 et 8 000 appels téléphoniques pour de la médiation animale. Alors, ce qu'on appelle la médiation animale, c'est-à-dire des personnes qui ont trouvé un animal dans la nature et qui ne savent pas quoi faire. On est là pour pouvoir donner un maximum d'informations et faire que la faune sauvage qui a été récupérée par l'homme puisse être soit remis dans la nature, tranquillement, simplement, ou transférés vers des centres de sauvegarde. Certains centres de sauvegarde avec lesquels on a plus l'habitude de travailler parce qu'on sait très bien qu'ils ont une éthique et un véritable professionnalisme. Et je pense notamment aux animaux au centre de sauvegarde qui nous a transféré, qui nous a confié Rox et Pumba. C'est un centre de sauvegarde pour lequel j'ai un attachement très 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 important et je remercierai énormément dès que ça sera possible, et si on peut être aussi présent pour eux, on le sera. Mais c'est pas que pour hop là, tout ça, c'est pas juste pour ce parc, c'est toutes les actions qui sont mises en place, mises en avant pour ces animaux. Donc c'est là où votre aide est vraiment important. Là clairement en fait le parc, il lui reste peut-être que quelques jours, on va dire quelques semaines à vivre si jamais on n'arrive pas à lever un maximum de fonds. Alors je ne le cache pas, la dette est à hauteur à peu près de 320 000 euros. Il faut qu'on arrive à lever entre peut-être 200 000, 300 000 euros, ça serait super, qui nous permettrait de pouvoir continuer à faire toutes ces actions, parce que ce besoin il est vraiment important. Derrière il y a des animaux, il y a aussi des emplois, il y a de l'économie aussi locale. Parce qu'accueillir 26 000 touristes dans le secteur, et derrière, c'est pas que nous qui en récoltons les avantages. On a surtout les commerçants de la commune, les artisans aussi qu'on a pu accueillir et qu'on essaie de faire intervenir au maximum. Nos fournisseurs, par exemple, tout bêtement, les planches que vous voyez, hop, là je vais arriver là derrière moi, toutes ces petites planches là, ça vient simplement de 15 km d'ici, du parc. Et en tout et pour tout, ce parc-là, justement, cette dette-là de 300 000 euros, c'est 300 000 euros que l'on a investi à la fois pour les animaux, mais qu'on a investi également dans les entreprises locales pour qu'elles puissent justement, elles aussi, créer des emplois. Donc c'est pas que nous. Et la suite, les objectifs qu'il y a encore à avoir derrière. Alors, ne me coupe pas la parole, petit canard. C'est cette petite canne qui est très bavarde. Donc cet impact-là, il y a aussi encore, et on a encore des actions, beaucoup d'actions à mener pour nos animaux et pour les futurs animaux qui vont être amenés à arriver ici sur le parc, parce qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir un gros coup de main, et on a vraiment besoin d'exister pour pouvoir leur donner un coup de main et prendre le temps vraiment pour eux. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo et qu'on puisse vous expliquer et vous faire comprendre en fait pourquoi on en est arrivé là, que c'est pas comme on peut entendre des fautes de gestion, c'est juste que l'on a subi tout simplement le passé de tout ce qui se passe partout dans le monde, du Covid, de la canicule et quoi que ce soit. Voilà, je vous dis à très très bientôt, et fin de vidéo, vous allez avoir un petit lien si vous souhaitez nous aider. Ça sera avec joie. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail comme quoi vous avez fait un don, que l'on puisse vous transmettre ce reçu fiscal pour pouvoir vous aider également, parce que vous nous avez aidés. Je vous remercie beaucoup et j'espère à très très vite ici, en tout cas au Parc Sauvage, et qu'on puisse être là encore pour longtemps. Au revoir.